C'est une question de l'avenir des entreprises canadiennes. Les négociations avec les États-Unis ne sont pas faciles. Y a-t-il de l'espoir d'avoir un accord d'ici la fin du mois? Dominique Leblanc, à Washington, semblait dire, en tout cas, il le souhaite. Pour en parler, Louise Blais, émissaire du Québec dans cette négociation, est avec nous. Madame Blais, bonjour. Bonsoir, M. Foisy. Est-ce qu'on a une vraie négociation en bonne et due forme? Est-ce qu'on fait juste discuter? Il se passe quoi quand M. Leblanc va à Washington? Écoutez, cette fois-ci, c'est différent. Depuis la semaine dernière et cette semaine, les conversations qui ont lieu, ce sont des vraies négociations. On parle de choses détaillées, on met les choses sur la table. C'est pas juste des conversations cordiales. En ce moment, vraiment, il y a un échange substantiel et effectivement, même si les deux parties sont encore loin, même si ce sera difficile d'arriver à une entente, au moins les deux parties, le Canada et les États-Unis, veulent se parler, veulent arriver à une entente et c'est ce qu'on ressent aujourd'hui. Alors là, c'est sûr qu'on a effectivement cette épée Damoclès qui est le 19 août, qui est les tarifs, la menace des tarifs 338. Alors, vraiment, ça concentre les esprits, mais pas juste les nôtres, ceux des Américains aussi. Puis est-ce qu'il y a de l'espoir que ces tarifs-là ne soient pas appliqués? Je présume que, je pense aux entrepreneurs là, qui se disent, OK, dans 13 jours, est-ce que je vais être tarifé? Ça change quand même mon entreprise. Est-ce qu'il y a un réel espoir que les Américains les suspendent? Bien, premièrement, vous avez tout à fait raison. L'inquiétude auprès de nos entrepreneurs, nos entreprises à travers le Québec est immense. Les conséquences seraient vraiment excessivement négatives pour plusieurs régions, plusieurs villes à travers le Québec. Donc, écoutez, c'est clair que les Américains vont mettre de la pression. Ils ont voulu démarrer l'intensité de ces négociations-là avec des cartes de leur côté. Le gouvernement fédéral, Mark Carney et son équipe, sont très conscients de l'impact des 338. Par contre, ils veulent se servir de ce levier-là, réouvrir les conversations, essayer de faire avancer le plus de dossiers possible parce qu'on a quand même les 232, les tarifs sectoriels qui ont un impact excessivement négatif. Et on a aussi le renouvellement de la CE, mais il faut s'entendre sur toutes sortes de choses. Alors, c'est vrai que là, on peut se servir de l'intensité des conversations pour réussir à faire avancer les dossiers. Mais est-ce qu'on va tout régler avant le 19 août? Ça, c'est peu probable. Est-ce que c'est clair dans votre tête ce que les Américains demandent? Est-ce qu'ils veulent des tarifs partout? Est-ce que c'est juste la gestion de l'offre? C'est le bois d'œuvre? Comme on dit, qu'est-ce que les Américains veulent? Alors, écoutez, ils ont partagé une autre liste d'irritants dernièrement. Et ça bouge toujours un peu avec eux. Et avec les Américains, souvent, c'est comme une fois qu'on règle un dossier, un autre survient. Donc, il faut être précautionneux, il faut faire attention. Mais c'est sûr qu'on sait qu'il y a plusieurs choses qui les agacent. Il y a beaucoup moins de choses du côté du Canada qui les agacent que du côté du Mexique. Alors, au moins, c'est ça, la liste est moins longue. Mais, oui, on le sait par le décret, ils veulent qu'on enlève nos contre-mesures, ils veulent qu'on remette l'alcool sur les étagères, ils veulent qu'on donne du lest sur la gestion de l'offre. Mais, mais c'est pas toujours clair quand on leur parle en privé, je vais vous dire, ce qui serait vraiment la chose qui prioriserait. Donc, c'est le rôle de nos négociateurs, de l'équipe de Leblanc et de Mme Charette, en ce moment, de découvrir quels sont vraiment les endroits où on peut de moins donner pour avoir le plus en retour. C'est le travail d'un négociateur. Oui. Dites-leur aussi qu'on va remettre l'alcool sur les tablettes quand il va y avoir une entente. Ça va peut-être les encourager à régler ça. Louise Blais, merci beaucoup. Puis tenez-nous au courant, OK, au cours des prochains jours.